Ce soir, eh bien, nous allons aller un peu plus en profondeur dans un autre sujet qui est notre destin. Est-ce que notre destin est écrit? Est-ce que nous avons notre libre arbitre? Qu'en est-il de ça? Souvent, on se dit que finalement, peut-être qu'il y a quelque chose d'écrit, que toute notre vie serait même peut-être dictée par un destin particulier, comme si tout était déjà tracé d'avance. Alors, est-ce que tout est déjà prédestiné? Est-ce que nous avons encore le choix? Est-ce que nous pouvons encore avoir un contrôle entre guillemets sur nos décisions? Est-ce que nous pouvons interagir sur, l'avenir, intervenir par rapport à ça? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir avec Isabelle, qui va nous partager eh bien, son point de vue sur ce sujet et puis aussi son expérience en tant que médium, sa vision médiumnique. Ce soir, nous allons comprendre le sens de notre destinée. Nous allons aussi comprendre qu'est-ce que c'est que le libre arbitre, comment devenir actif et non passif, et puis aussi apprendre à établir ses objectifs de vie personnels et les atteindre pour une merveilleuse perspective de vie. Voici le programme de ce soir. Bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Ce soir, nous sommes ravis d'accueillir Isabelle, dit Isabelle Lame, et qui s'appelle aussi Isabelle Le Marchand, qui est canal des mondes invisibles. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Charlotte, ravie de te retrouver encore une fois ce soir. C'est ça, et oui, pour les personnes qui ne la connaissent pas encore, allez farfouiller sur le site de l'Académie ou sur la chaîne YouTube de l'Académie. Vous allez voir qu'Isabelle nous a déjà partagé quelques sujets. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui sont déjà là en direct, notamment de Strasbourg, de Corrèze et encore tout autre endroit de France et même en dehors. Et bonsoir ou bonjour à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay parce que je sais que vous êtes aussi nombreux et nombreuses à nous regarder en replay. Alors bienvenue à vous aussi. Isabelle, Isabelle, est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu plus sur toi en quelques mots avant de commencer sur le sujet du destin? Bien sûr, avec plaisir Charlotte. Moi aussi, je me joins à toi pour dire bonsoir ou bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent ou en direct ou bien en replay, comme tu le dis. Et donc, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité à tous et votre soutien parce qu'on commence à avoir notre petite communauté, comme tu le dis. Ça fait déjà plusieurs conférences et ateliers que je vous propose sur l'Académie Nouvelle Vie et j'en suis vraiment ravie. Encore un grand merci à vous tous, à tous les fidèles et puis à tous les autres qui sont un peu moins fidèles de temps en temps qui sont là. En tout cas, merci beaucoup. Oui, pour parler un petit peu plus, me présenter un petit peu plus, comme souvent je le dis. Mon nom, on va dire sociétal dans la société, donc c'est Isabelle Lemarchand. Et puis depuis quelques temps, déjà maintenant quelques années, j'ai fait mon coming out et donc je m'appelle maintenant Isabelle Am. Depuis toujours, je suis médium spirit, même si j'ai fait une carrière plutôt, on va dire, dans les affaires. J'étais chef d'entreprise pendant très longtemps. Et donc, depuis quelques années, j'ai décidé vraiment d'en faire maintenant mon métier, hein, de ce don, on va dire, que j'ai depuis tout le temps. Donc, médium spirit, comme tu dis, c'est naturellement d'être en communication avec le monde invisible. Et donc, le monde invisible, c'est nos petits guides, enfin même les grands guides, nos guides, les anges, nos êtres chers disparus aussi.
Donc, j'ai la chance d'avoir toujours une double lecture lorsque je parle avec mes consultants et consultantes. Et donc, voilà, pour me présenter un petit peu plus. Et puis souvent, comme je le dis, lorsque nous proposons une conférence comme un débat, hein, parce qu'on compte sur vous, pour toutes les personnes qui sont en direct avec nous ce soir, on compte sur vous pour participer, poser vos questions, donc intervenir avec grand plaisir. Et comme je le dis tout le temps, lorsque je vous présente un sujet de conférence, c'est toujours ma vision médiumnique que je vous propose, que je vous partage. J'essaye de convaincre personne, mais juste de partager mon univers que je trouve toujours assez extraordinaire et exceptionnel. Voilà pour le sujet pour ma présentation, pardon. Merci Isabelle. Alors, qu'en est-il de notre destin? Est-ce qu'il est prédestiné? Est-ce que nous sommes conviés à suivre forcément un plan déjà défini ou est-ce que nous avons notre libre arbitre? C'est une bonne question. Alors donc, si vous voulez bien, je vais vous présenter un petit peu, on va dire, ce que moi je pense, et c'est surtout, souvent je le dis, mes guides, hein, parce que c'est des questions existentielles. Sommes-nous maîtres de notre destin ou tout est déjà écrit? C'est vrai que c'est une question vraiment existentielle que certainement très très souvent on a été amené à se poser. D'ailleurs, en même temps, comme souvent, tous les sujets que nous abordons sur cette chaîne lors de nos conférences ici, souvent, c'est des sujets quand même de réflexion assez récurrents et donc des réflexions existentielles pour ceux, bien sûr, qui ont des réflexions existentielles. Alors, je me permets pour démarrer le sujet de la conférence, comme souvent on le dit déjà aussi, Charlotte, on le rappelle, c'est que donc là, je vais donc parler pendant quelques minutes. Et puis, n'hésitez pas pendant ce temps à intervenir et à poser toutes vos questions dans le chat. Et puis ensuite, donc, nous y répondrons avec grand plaisir. Et on adore quand il y a plein de questions parce que ça nous permet vraiment de développer. Et surtout, moi, j'aime quand il y a des questions parce que j'ai toujours un souci d'être très clair dans ce que j'explique, mais en même temps, avec ma clairvoyance et avec ma médiumnité, des moments où j'ai peur de ne pas être toujours en phase avec ce que je peux expliquer et ce qu'on peut éventuellement comprendre. Alors donc, la semaine dernière déjà, lors de notre dernière conférence, c'était la semaine dernière, nous avons abordé déjà un sujet qui, quelque part, ouvre un petit peu le sujet de ce soir. Le titre était « Et si notre vie n'était que la manifestation de notre esprit et de nos pensées ?» Et à l'issue de cette conférence, nous en avons, on va dire, conclu. On a même très bien travaillé. D'ailleurs, je vous félicite tous et toutes les apprenants qui étaient là hein, lors de l'atelier pour mettre en application, on va dire, le sujet de la semaine dernière, qui était la loi de la manifestation. Et donc, encore une fois, le sujet est quand même assez récurrent parce que si il existe une loi de manifestation, alors la vie n'est pas si écrite que ça, ou vice-versa. Voilà. Donc, on reprend le sujet de la semaine dernière et j'aime bien avoir une continuité comme ça sur les différents sujets qu'on est amené à évoquer. Alors, ce soir, justement, comme je le disais, ça peut être assez contradictoire. Les deux idées peuvent paraître contradictoires. En premier lieu, nous sommes assurés, on va dire presque, hein, parce que Dieu sait, si je puis me permettre l'expression, sur les réseaux, nous savons avoir des podcasts, des vidéos sur la manifestation ou l'attraction, la loi de l'attraction. Donc, on est quand même presque assuré que nous savons manifester, on va dire, nos envies, nos rêves, enfin, la vie souhaitée, le meilleur job, le meilleur amoureux, enfin, tout ce qu'on peut avoir envie. Alors, posons-nous la question. Et donc, bah, si tout était écrit, alors où est mon libre arbitre? Alors, à quel moment je peux justement être dans la création et comme souvent je le dis, la co-création, attention. Et donc, où est ma liberté de penser? Une certaine chanson d'ailleurs, hein, comme
dirait une certaine chanson, où est ma liberté de se penser et surtout, où est ma liberté de créer. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un sujet vraiment récurrent et très, très intéressant, que moi-même, d'ailleurs, personnellement, je suis amenée, enfin, j'ai été amenée, parce que maintenant j'ai les réponses quand même et une certaine certitude, même si on n'est jamais certain de rien, sûr de rien, mais que j'étais moi-même amenée à étudier et puis à, à m'interroger sur la question. En étant médium, c'est quand même une question qui est quand même assez récurrente. Alors encore une fois, ce soir, je vous propose avec vous mon expérience, comme je le dis, médiumnique, hein, avec les réponses, les informations, encore une fois, le partage de mon univers, de mes connaissances, me semble-t-il, de moi-même et puis surtout de mes guides, hein, parce que toute ma formation et puis, si je peux parler de formation, parce que souvent je le dis, j'ai pas eu de formation vraiment dans la matière, mais la formation de mes guides de lumière, et tout ce qu'ils veulent bien me dire et me montrer d'ailleurs, hein, parce que en même temps, je pense que je ne vois pas tout et que on ne me dit pas tout à l'insu de mon plein gré. Mais en tout cas, concernant ces questions récurrentes, j'aime ce soir voilà, vous faire part des informations et de ce que potentiellement on m'a expliqué et fait comprendre et que ce que je découvre aussi, ce qui est confirmé tout au long de mes journées. Alors, c'est d'autant plus un sujet très personnel et récurrent que j'ai beaucoup développé moi-même et avec, comme je dis encore une fois, avec mes guides, déjà concernant mon propre chemin de vie. Mon propre chemin de vie, ma propre mission d'âme à moi personnellement, ou plutôt même, je vais dire, nos missions d'âme, hein, mes missions d'âme, nos missions d'âme. On peut revenir sur qu'est-ce que ça veut dire les missions d'âme. Comme je le dis souvent, lorsque on se présente comme quelqu'un de spirituel ou de médium, donc d'être dans la spiritualité, lorsqu'on parle de mission d'âme, tout de suite, on a vite le sentiment que voilà, ça va être une mission d'âme très spirituelle, très religieuse ou une activité holistique, voilà. Mais dans mission d'âme, ce que nous devons entendre, c'est-à-dire mon chemin de vie et ce que je vais être amené à apporter dans cette vie-là. D'accord? Par exemple, comme je le dis très souvent, par exemple, un maçon, sa mission d'âme, ben, eh bien, ça va être de créer des maisons ou des foyers où chacun vont être heureux dans cette maison. Ça peut être aussi une infirmière qui va dédier toutes ses journées à ses patients. C'est aussi une mission d'âme, bien évidemment. Ou même, enfin bon, tous les exemples sont bons, on va dire. Et même la femme de ménage hein, qui vient à la maison, qui va nous apporter son aide et que nous, on va peut-être pas savoir ou surtout avoir le temps de le faire. Et même le boulanger hein, qui nous fait son bon pain, c'est aussi une belle mission d'âme. Et donc voilà, c'est important aussi de le rappeler, même les fonctions les plus hautes ou qui peuvent paraître les besognes les plus basses, c'est quand même une mission d'âme. Et donc, lorsque nous faisons l'expérience de cette vie sur cette terre, nous avons tous des missions d'âme et nous avons même plusieurs missions d'âme. Et d'ailleurs, souvent, lorsqu'on m'appelle et qu'on n'est pas très bien et qu'il n'y a rien qui va dans la vie, souvent je le dis, ah, là, il faut qu'on s'arrête parce que certainement, évidemment, toujours, il y a des messages à entendre et c'est que nous allons certainement devoir changer de chemin et de mission d'âme. Enfin, on est sur le même chemin, mais on va changer de mission d'âme. Encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis un petit peu plus longtemps, connaissent mon histoire. Donc, moi-même, j'ai vécu ça. Bon, on ne le vit pas non plus 50 fois non plus dans sa vie. Hein. On ne s'emballe pas, on ne s'emballe pas. Mais donc, comme moi-même, voilà, j'ai déjà vécu, où j'ai une belle carrière dans les affaires, où j'ai été chef d'entreprise. Et puis, ça a été ma mission d'âme, hein, d'être chef d'entreprise, d'avoir des projets, de mener à bien ces projets avec des collaborateurs. Et puis, voilà, même voir pourquoi pas, si on est amené à fabriquer des produits, encore une fois, des produits que nous allons consommer, c'est aussi une belle mission d'âme. Et donc, à l'issue de mon coming out spirituel, où là, j'ai vraiment déclaré, officialisé et puis donc changé de direction en réalisant maintenant ma nouvelle mission d'âme dans la spiritualité, en essayant d'apporter, comme je le fais ce soir, un peu
le plus possible donc ma connaissance de ce monde invisible et puis aussi d'être auprès de tous ceux qui viennent vers moi de façon à les accompagner le plus possible. Voilà une deuxième mission d'âme, par exemple. Et donc, comme on le dit souvent, ces parcours assez personnels comme ça, encore une fois, est-ce que mon chemin de vie, une question toujours très récurrente, est-ce que ce chemin de vie, est-ce qu'il a été tout écrit ou bien est-ce que moi j'ai pu intervenir dans ce changement de vie et dans ce chemin de vie, que ce soit ma première carrière comme ma deuxième carrière. Alors, cette question, pour moi, elle est d'autant plus récurrente, même journalièrement, on va dire, parce que moi qui entretiens toute la journée souvent d'ailleurs, hein, bon, c'est des canalisations aussi avec des âmes défuntes, mais aussi très souvent, le plus souvent, je dirais presque malheureusement, parce que j'aimerais tellement ne pas être amenée quelque part à faire ça, parce que le jour où je ne ferai plus de guidance, bah, ça voudra dire que tout le monde a tout compris. Donc ça sera merveilleux et voilà, ça sera un grand bonheur pour moi. Mais en tout cas, pour l'instant, hein, c'est pas le cas. Donc toute la journée, les conversations que j'ai avec mes consultants, on me demande une guidance pour l'avenir. Hein. On est bien d'accord sur d'ailleurs tout, pas tous, pardon, mais beaucoup de personnes dans notre entourage ou ici qui nous écoutent. En tout cas, souvent, les gens qui font une démarche comme ça de développement personnel sont amenés à consulter des médiums, des voyants, et souvent, majoritairement, c'est quand même pour qu'on leur prédise l'avenir. D'accord? Alors, moi-même, qui fais quand même ça toute une partie de ma vie, alors, encore une fois, souvent, je l'explique, j'ai une manière vraiment très particulière et une approche extrêmement spéciale de la guidance et de la clairvoyance et d'une séance, on va dire, de voyance. En tout cas, pour moi, c'est plus une séance médiumnique. Mais souvent, je le dis, j'ai une façon extrêmement particulière de travailler. Je suis très honnête. Je n'ai pas de support, hein, des supports divers comme des cartes, comme un pendule ou d'autres techniques spécifiques que je ne connais pas. Donc, je n'ai absolument aucun support pour avoir des réponses, mais tout simplement, je suis en connexion et en communication avec souvent les guides. Ça peut arriver aussi, bon, j'appelle les êtres de lumière. Les êtres de lumière, c'est un tout, hein, dans l'astral, dans l'univers. On a aussi les anges, on a nos êtres chers disparus. Enfin, il y a plein de monde, hein, ça je le dis tout le temps, vous le savez. Et donc, en tout cas, c'est tous ces êtres de lumière, globalement, on va les appeler comme ça, qui souhaitent nous accompagner sur notre chemin de vie. Alors, c'est vrai que j'ai une faculté ou peut-être la possibilité d'aborder un peu plus, on va dire, en profondeur ce sujet, parce que justement, en étant en direct presque avec la source, si je peux me permettre, face au destin de chacun, des questions qu'on se pose. Et donc, j'ai une clairvoyance beaucoup plus précise qu'en ayant juste un jeu de cartes pour répondre. Et donc là, en même temps, les indications de mes guides et de leur guide aussi, les deux, souvent, je fais l'amalgame, mais les deux sont... on fait une équipe, on va dire. Et donc, souvent, la connexion, la communication, les informations sont vraiment faits dans la même perspective que le sujet que nous abordons ce soir et que nous allons développer aussi lors de notre futur atelier, où là, on va travailler. J'aime bien ce mot atelier parce que d'un seul coup, on ne rigole plus, on travaille, attention. Et puis souvent, d'ailleurs, vous avez des bons résultats et vous travaillez bien et je vous en félicite. En tout cas, tous ces petits êtres de lumière, ils sont là pour nous éclairer. Mais nous éclairer sur quoi? Sur notre chemin de vie qui est déjà écrit. Donc, quelque part, on n'a pas non plus libre arbitre. C'est quoi l'intérêt, quoi? Bon, même si on nous raconte l'histoire, et pourquoi pas. Mais bon, si je ne peux pas intervenir ou choisir quelque part, c'est presque plus drôle. Et donc, tous ces petits êtres de lumière qui sont là pour nous éclairer et d'ailleurs aussi pour nous réconforter hein, quand il y a besoin. Souvent, je le dis, quand on a un rendez-vous, on m'a déjà dit, on n'a pas le droit
d'appeler, on va dire, de se connecter aux âmes défuntes. Et souvent, je dis, vous avez certainement raison. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui les appelle, c'est eux qui viennent vers nous. Et ça, je le vois tout le temps et toute la journée. L'univers est vraiment très, très bien orchestré. Ce sont les êtres de lumière, les guides, qui souvent font en sorte qu'on donne l'information de façon à ce qu'on puisse avoir cette canalisation pendant, en général, c'est 1 heure, parce que eux, là, à ce moment-là, ils savent que vous avez besoin d'avoir des messages extrêmement précis pour justement vous éclairer sur votre chemin de vie, vous réconforter aussi, parce que souvent, quand on fait appel comme ça à une guidance à quelqu'un, c'est que on est, on va dire presque au plus bas, enfin en tout cas, on n'est pas hyper à l'aise, quoi, dans le moment présent. Et donc, voilà, nous aiguiller, nous réconforter. Et souvent, je le dis, moi, je ne suis qu'un instrument de canalisation. Et je sais que je suis comme utilisée par les guides de l'autre côté, et ça me va super bien d'ailleurs. Et je fais en sorte de jamais mettre de mental, jamais d'affect non plus, parce que je ne suis que canal et je ne fais dire que ce qu'on me dit et surtout ce qu'on me montre, parce que moi j'ai beaucoup d'informations par des flashs, enfin c'est pas que des flashs, par le film de la vie, le film de la réponse à la question. Et donc je ne fais que la transcription de ce que je vois. Mais ces messages, on va dire, ces réponses, d'ailleurs souvent bien précis, hein, comme je le dis, hein, encore une fois, comment se poser la question, est-ce que tout le film de ma vie est écrit ou est-ce que je peux interagir, alors que quand on consulte un voyant ou une voyante, un médium, eh bien, il va vous tracer exactement le film de la vie. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai des questions, le film de la vie est vraiment bien écrit, hein, on me le montre, voilà, c'est clair, c'est net. On m'explique, donc je fais passer évidemment le message. Et, donc, quelque part, voilà, on a le film de la réponse de toutes les préoccupations, on va dire, de la personne qui pose des questions. Et on a même des détails bien plus précis, même très très précis quelquefois, des détails très très précis qu'on ne pouvait même pas en avoir la connaissance. Et on ne voulait pas même aller jusque-là, mais en tout cas, c'est jusqu'à même très précis, hein, comme un film qu'on peut regarder où chaque détail est important, le décor, les acteurs et puis surtout la fin du film, presque on va dire. Alors, l'aboutissement vraiment de cette projection, comment elle va arriver avec tous ces détails extrêmement précis, comment faire pour en arriver à cet aboutissement? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que souvent, la démarche, lorsqu'on vient vers nous, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer et on est dans l'attente paisiblement, où là, on devient plus acteur, mais on est spectateur. Devons-nous attendre paisiblement que les choses se passent comme on nous l'a prédit, hein, évidemment, et puis bon, bah, quelquefois c'est agréable, quelquefois c'est moins agréable, mais bon, souvent, en tout cas pour moi, le film, il est assez agréable parce que justement, c'est le film que nous avons pré-enregistré presque. Et encore une fois, quand je dis nous avons, c'est notre âme avec la co-création de l'univers. Alors la question, est-ce que nous devons attendre paisiblement que les choses se passent, hein, comme on nous l'a prédit? C'est ça la question vraiment, hein, on va dire, de cette conférence, ou donc soyons juste spectateurs du coup, hein, de ce film, ou alors est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a la possibilité d'être acteur? Avons-nous des choses à faire nous-mêmes pour être acteurs, pour arriver justement à ce joli film, ou joli ou moins joli d'ailleurs, est-ce qu'on peut arriver voilà, à prévoir. Encore une fois, même si le film n'est pas si joli que ça, on le sait, c'est toujours dans la souffrance qu'on va être amené à évoluer, malheureusement. Alors, face à cette question, est-ce que je suis spectateur ou est-ce que je peux être acteur? Ou alors, est-ce que j'ai des choses à résoudre ou alors trouver des solutions, pourquoi pas, pour en arriver justement à cette option qu'on me propose. Donc, c'est une question, ce sont des questions extrêmement intéressantes. Voilà. Est-ce que j'ai le libre arbitre? Est-ce que moi-même, je dois être dans l'action de quelque chose
pour arriver justement à cette option. Et d'ailleurs, j'explique les solutions et comment faire pour en arriver là. Donc, ce n'est pas toujours très agréable pour mes consultants et consultantes, mais encore une fois, je ne suis pas spécialement là pour être agréable, mais je suis là en tout cas pour dire toutes les vérités, parce que quand on fait appel à moi, c'est pour avancer et puis avoir les vérités, même si elles ne sont pas toujours très agréables à entendre ou à comprendre aussi surtout. Mais souvent, je le dis, voilà, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette expérience pour pouvoir justement avancer. Alors, reprenons un petit peu le sens de notre vie, on va dire, et le sens de nos différentes expériences, bon, j'aime bien dire terrestres, hein, parce qu'il y a l'expérience astrale et il y a l'expérience terrestre. Alors, le sens de nos différentes expériences terrestres, alors encore une fois, si vous êtes OK avec moi, que notre âme, hein, bon maintenant vous me connaissez bien, donc vous savez un petit peu ma philosophie de vie et en tout cas mes croyances et mon univers. Notre âme, qui est l'essence même hein, de notre être, de notre existence, notre âme, pour moi, est éternelle. Enfin bon, à un moment donné, ça s'arrête quand même, mais elle est quand même éternelle, même si on change de plan, même si on change si on devient, pourquoi pas, des êtres ascensionnés. Moi, je pense que nous ne deviendrons jamais des anges. Mais pour moi, les anges, en tout cas, c'est ce qu'ils me disent, n'ont jamais eu d'expérience terrestre. C'est une petite aparté. Mais par contre, c'est vrai que nous qui faisons l'expérience de nos vies terrestres, l'objectif, c'est quand même de faire évoluer et pourquoi pas de devenir des maîtres ascensionnés. Il y a beaucoup de maîtres ascensionnés qui ont fait, enfin, tous les maîtres ascensionnés, pardon, ont fait l'expérience de la Terre et l'expérience de la vie. Alors, reprenons le sens de notre vie et le sens de nos différentes expériences terrestres. Comme je le dis, donc notre âme, notre existence, pour moi, l'existence de notre âme est éternelle et elle fait toujours le choix de l'expérience de vie. Alors, pourquoi elle fait le choix de cette expérience de vie perpétuellement? Simplement pour pouvoir donc faire évoluer cette âme, de devenir la meilleure version d'elle-même. Et donc, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, eh bien, à chaque vie, on va dire, et on va écrire quelque part le film de notre vie. Très sympa ou moins sympa d'ailleurs. Hein. Quelquefois, on s'est chargé de gros sacs à dos. Hein. Et d'ailleurs, souvent, je le dis, on est toujours capable de le supporter, le sac à dos, et de le vivre. Jamais notre âme n'a su se charger d'expériences difficiles sur la Terre, sachant que potentiellement, elle ne serait pas capable de le vivre. Alors, vous allez me dire, oui, mais les suicides. Souvent, moi, je le dis, et c'est pas il n'y a pas que moi qui le dis d'ailleurs, on me le dit, c'est pas un accident, parce que les accidents n'arrivent jamais. C'est encore une fois, c'est une expérience d'une âme qui a choisi cette expérience de vie. Voilà, de partir plutôt par elle-même, de vivre ça aussi avec sa famille d'âmes. Et donc, encore une fois, ce sont voilà, des films, des chemins de vie que nous choisissons. Et pourquoi on choisit ça? Ça permet aussi de prendre quelquefois de la hauteur sur cette difficulté, hein, ces difficultés quelquefois que nous vivons dans nos expériences, dans nos vies, mais en tout cas, de savoir que nous avons choisi, cette âme a choisi toute, on va dire, ces expériences quelquefois difficiles que nous vivons, juste pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, une meilleure version de nous-mêmes, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Et aussi, quelque chose de très important, je ne sais plus si j'ai prévu de vous parler du karma, mais en tout cas, dans cette vie, mais aussi tout au long de nos vies passées, et de nos vies futures. Parce que lorsqu'on part du principe que notre âme est éternelle, n'oublions surtout pas, alors quelquefois, ça peut faire peur. J'aime bien faire peur, j'aime bien rassurer, mais j'aime bien faire peur, c'est que nous avons eu des vies passées, évidemment, et donc quelquefois, d'ailleurs, on en a encore des souvenirs assez importants, et nous avons une vie présente, et nous aurons une vie future.
Et pour ce faire, eh bien souvent, qu'est-ce que l'objectif? C'est que nous devons guérir de ces blessures de ces vies passées, guérir de ces traumas, gommer nos imperfections aussi, hein. Notre âme, devenir une meilleure version de nous-mêmes. Ça veut dire quoi, ça déjà? Eh bien, ça veut dire ça, devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est de savoir gommer aussi un petit peu nos imperfections. Alors, nos axes d'amélioration, moi, comme j'aime appeler, nos axes d'amélioration, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, dans cette vie, je peux être amenée à travailler la jalousie, par exemple. Pourquoi pas la peur de manquer d'argent, la colère aussi, pourquoi pas. Mais aussi faire évoluer. Donc, on a vraiment, hein, quand j'imagine que là, à ce moment, quand je vous parle de vous, à ce moment même précis, vous devez réfléchir sur vous-même, justement, les axes d'amélioration, comme on dit, les différentes choses que nous pouvons être amenés à travailler. Et donc, souvent, lorsqu'on a des choses comme ça qui nous prédominent dans nos vies, eh bien, malheureusement, on va être amené à vivre une expérience extrêmement difficile pour surpasser ça. Par exemple, je vais parler de la jalousie. Eh bien, peut-être je vais être amené à perdre mon compagnon de vie parce que la dernière grosse crise de jalousie que je vais lui faire, il va plus la supporter celle-ci, hein, donc il en a supporté 54 000, mais la énième, là, il va plus la supporter. Et là, malheureusement, mon être très cher, aimé, je vais le perdre, hein. C'est un exemple que je vous donne. Et donc là, je suis obligée, si je veux évoluer, ne pas recommencer cette expérience négative ou pourquoi pas le retrouver, hein, si c'est écrit, eh bien, travailler sur cet axe d'amélioration que j'aime appeler, c'est-à-dire la jalousie. Voilà. Alors, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est des missions quand même assez importantes. Et puis aussi, on a d'autres choses aussi à travailler lorsqu'on fait une expérience de vie comme ça. C'est le karma. Je vous en ai déjà un petit peu parlé du karma. Souvent, on pose beaucoup de questions sur le karma parce que c'est quelque chose de très à la mode. Ouais, le karma, tu vois, le karma, le karma. Ça me fait rire, mais c'est pas ce qui est pas faux, hein, en l'occurrence. Donc faire évoluer notre âme en fonction du karma de nos vies passées. Alors ça peut faire peur. Ça fait même souvent peur, hein, parce que souvent on me dit oh là là, qu'est-ce que j'ai fait dans des vies passées? J'ai dû faire des choses atroces pour vivre ça ou des choses comme ça. Donc là, bon, pas de panique, hein, on va pas trop paniquer. Encore une fois, c'est que tout est énergie et que même le karma, travailler sa dette karmique, c'est quelque chose que nous pouvons faire aussi à l'heure actuelle, tout de suite et maintenant. Tout peut se réparer. C'est une très très bonne nouvelle aujourd'hui. Tout peut se réparer. À partir du moment où nous en avons, on va dire, la volonté, et souvent, comme je le dis aussi, la pleine conscience. D'accord? Et donc, bon, on peut refaire une petite parenthèse, si vous le voulez, concernant le karma, parce que souvent on me pose cette question. Le karma, c'est quoi exactement, précisément, hein, pour comprendre? Et aussi, ça vous permet de comprendre que nous pouvons tout de suite maintenant même le réparer. Comme je le dis souvent, nous sommes donc dans un monde énergétique et j'ai rien inventé parce que la science quantique l'a toujours dit depuis très très longtemps. Donc le karma n'est qu'une énergie ou des énergies, enfin l'énergie que notre âme retient en mémoire, hein, comme c'est dans notre ADN, ok. Et donc ce sont les énergies des actions passées, mais d'ailleurs aussi des actions présentes et futures. D'accord? Et donc, c'est ça le karma. Donc, on a été, on a eu fait, et dans cette vie-là, on va savoir réparer justement certaines blessures qu'on a pu faire, qu'on a pu vivre et tout ce qui s'ensuit. C'est ça le karma. C'est une énergie, ce sont des énergies des vies passées, des énergies de vie passée que, quelque part, on se trimballe encore et qu'il faut nettoyer, épurer. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses que nous pouvons travailler lorsque nous sommes sur notre chemin spirituel, hein. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, mais à un certain moment, quand même, on est quand même limité. Il y a des choses que énergétiquement, on ne peut pas couper par soi-même, hein, ou ça va être quelqu'un de plus spirituel, enfin qui sait travailler avec des énergies hautes, pas spirituelles, parce qu'on est tous spirituels,
quelqu'un qui va savoir vraiment travailler avec des énergies hautes, qui va pouvoir aussi, et on a le droit hein, d'intervenir aussi hein, là-dessus, pour pas avoir peur. Mais notre âme, comme je le disais, qui est éternelle, qui choisit nos expériences, toutes les expériences de vie, on peut faire, par exemple, l'expérience, on choisit, hein, toujours je le dis, on choisit, donc on peut choisir, par exemple, de faire l'expérience de vie de la richesse, par exemple. Donc dans cette vie, bah, eh bien, je vais vibrer toujours l'énergie de l'argent et quoi que je fasse au niveau de mes entreprises, de quoi que ce soit, même si je joue au loto, eh bien, je vais être la richesse tout le temps. Parce que mon âme a fait le choix de cette expérience-là. D'accord? Et donc, bien évidemment, malheureusement, nous allons vivre les contreparties hein, de cette richesse, par exemple. Hein. Moi, souvent, je l'ai dit, j'ai bien réalisé, j'ai une belle vie dans les affaires, j'ai bien gagné ma vie, je l'avoue. J'ai jamais rêvé de gagner au loto. Parce que pour moi, gagner au loto, c'est pas le plus beau des cadeaux, si ça résonne bien. Donc, par exemple, dans cette expérience de vie, mon âme a pu souhaiter faire l'expérience de la richesse, comme j'ai pu aussi faire l'expérience de la pauvreté. Là aussi, encore une fois, si mon âme a choisi ce chemin de vie, eh bien, je vais avoir des choses à régler pour surpasser ça. Hein. Si je fais le choix de vivre l'expérience de la pauvreté, c'est pas pour rester pauvre toute ma vie, hein. C'est pour comprendre cette expérience de pauvreté et arriver à la richesse. C'est ça, hein, quand même, presque le game, on va dire. Je peux faire, par exemple, l'expérience de la vie amoureuse avec une âme sœur. Donc là, toute ma vie, je vais être comblée avec mon âme sœur. Mais je peux faire aussi l'expérience d'une vie solitaire. Et d'ailleurs, souvent quand on me dit, mais on a combien de vies bon, en vérité, je ne sais pas répondre exactement combien de vies. Je ne sais pas répondre parce qu'on ne me répond pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'on va faire l'expérience de toutes les expériences. De toutes les expériences. Je vais faire l'expérience de la richesse, je vais faire l'expérience de la pauvreté, de la vie amoureuse, riche, de la vie solitaire, triste, l'expérience d'une vie religieuse, l'expérience d'une vie sans foi ni loi. Enfin, je vais tout expérimenter. Voilà, mon âme va tout expérimenter. Bon, etc., etc. Je ne vais pas tout énoncer, mais en tout cas, voilà. Et donc, nous savons, malheureusement presque, ou heureusement, en tout cas c'est comme ça, la nature humaine est comme ça, nous n'apprenons que dans la douleur et dans la souffrance et évidemment dans la difficulté. Si on était toujours super heureux, tout va super bien et tout ce qui s'ensuit, je pense, me semble-t-il, dites-moi si je me trompe, on n'apprendrait pas grand-chose. Nous apprenons que de nos erreurs. Et quand on fait une erreur, en général, on passe un peu à la caisse. Normalement, on va le payer un petit peu. Et donc, toutes ces erreurs, ça nous apporte une certaine richesse, d'ailleurs. Et donc, on apprend aussi, surtout, beaucoup aussi de cette recherche spirituelle. Je sais que toutes les personnes qui sont avec nous ce soir en direct ou bien qui vont nous écouter en replay, c'est parce qu'on a une certaine quête spirituelle. Et quand on a une certaine quête spirituelle, c'est pas parce qu'on est plus intelligent que la moyenne ou quoi que ce soit, c'est que souvent, nous avons des questions existentielles. Et ces questions existentielles, on se les pose juste dans les difficultés. Ça serait trop simple si on vivait, j'aimais bien quand j'étais petite, le dessin animé de Oui Oui, Oui Oui au pays des merveilles, et que tout va super bien. Je pense que ce soir, je serais toute seule à parler. Il n'y aurait personne qui nous écouterait et qui potentiellement interviendrait. Parce que si tout va hyper super bien dans notre vie, on ne va pas se poser trop de questions, me semble-t-il. Donc ça, c'est sûr que on n'apprend que dans la difficulté et grâce à cette difficulté, et je le vois aussi beaucoup toute la journée avec mes consultants, où j'ai pas toujours des gens extrêmement spirituels qui sont sur le chemin. Et là, je sais que leurs guides me le disent. Ça y est, là, c'est le moment, c'est l'heure du début de l'éveil, parce que l'éveil, ça dure toute une vie. Et donc, d'ailleurs, souvent, quand ils viennent vers moi, comme ça, ils sont à cette étape-là, c'est vraiment quand on est dans les pires moments que nous croyons à une force potentiellement extérieure.
au secours, sauvons-nous. Et donc, on l'appelle comme on veut, mais donc on peut l'appeler Dieu, on l'appelle l'univers, on appelle nos petits anges, on fait comme on veut, mais en tout cas, c'est toujours dans la difficulté qu'on est amené à faire cette quête spirituelle. Et, euh, et souvent, bah, cette quête spirituelle nous permet de trouver les solutions pour aboutir, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre projet final. Et voilà, le projet final, eh bien, c'est le film qu'on a écrit en co-création avec l'univers. Moi, j'aime beaucoup ce mot de co-création et pas de création tout court, hein. Euh, je crois qu'on en a parlé lors de notre dernier atelier sur justement la manifestation, hein, de notre vie, de ce que nous souhaitons. Voilà, je ne suis pas créateur, mais je suis en co-création avec l'univers. Et donc, pour devenir co-créateur et aboutir à ce projet final, eh bien, le film qu'on aimerait vivre, eh bien oui, il va falloir qu'on fasse des choix, quoi, à un moment donné. Donc, pour en arriver un petit peu à la conclusion. Et donc, oui, lorsque nous faisons, je vais te laisser la parole bientôt, Charlotte. Oui, nous faisons le choix de cette incarnation. Le choix de cette incarnation, d'ailleurs, c'est le choix de nos familles d'âmes. Moi, j'aime beaucoup dire nos familles d'âmes. C'est toutes les personnes qu'on va être amené à rencontrer sur notre chemin. Et d'ailleurs, souvent, on a bien le sentiment de se connaître, hein, quand on se rencontre, de se retrouver. Et inversement, c'est aussi inversement, eux pareil, hein, ils ont choisi aussi de nous rencontrer dans cette expérience de vie. Et quand notre âme fait le choix de ce joli film, hein, enfin joli film, de ce film que nous voulons vivre de toute notre vie, eh bien, c'est un peu comme si on était dans une réunion où là, je vais proposer, hein, à différentes âmes, et souvent nos âmes de famille se suivent, hein, de vie en vie, on se retrouve, hein. Mon père a été mon frère a été mon oncle, mon patron, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc je fais l'expérience de cette vie, encore une fois, en choisissant toutes ces familles d'âmes, et encore une fois, avec toutes les difficultés qui va avec, et toutes ces âmes qui sont autour de moi, qu'on met sur mon chemin, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Et encore une fois, avancer en trouvant les solutions pour justement arriver à ce film que j'ai écrit. Donc, ça peut, la famille d'âme, hein, vous savez ce que c'est. On a notre famille tout court, mais c'est aussi les collègues, les amis, les thérapeutes qu'on peut être amené à rencontrer. Et d'ailleurs, il ne faut pas, sur le sujet, s'affoler, s'inquiéter. Lorsque autour de nous, nous avons des amis ou copains ou copines, hein, qui s'écartent de notre vie, ou des thérapeutes aussi, hein, souvent c'est comme ça que ça se passe. On rencontre quand je dis des thérapeutes ou des coachs spirituels, comme je le fais, on se rencontre à un moment donné sur le chemin, et puis après, quand on s'est donné l'un et l'autre, parce qu'on s'apporte toujours à l'un et l'autre, et on s'est apporté l'un et l'autre, et bien on va passer à autre chose, on va monter en énergie, en dimension, et donc sur notre chemin va venir d'autres personnes pour nous aider, encore une fois, à arriver à ce que nous souhaitons. Donc voilà, en conclusion, j'ai encore plein de choses à dire, vous le savez, j'ai toujours plein de choses à dire, et puis à répondre à vos questions. Mais en tout cas, lorsque je consulte un médium ou un voyant, nous pouvons nous dire, oui, tout est écrit, puisque oui, il le voit, hein, moi on me montre bien, hein, le chemin de la vie, mais au milieu, qu'est-ce qu'on met dans la situation où je suis et le médium, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que je dois mettre au milieu? Quel parcours, quel chemin mon âme a choisi de me faire travailler? Et lorsque je le comprends et que je le travaille, là, je vais pouvoir vraiment récolter le fruit de mon investissement et vivre pleinement mon vrai parcours de vie. Voilà. Et souvent, on me pose la question, comment je sais, que je suis vraiment sur mon vrai parcours de vie? Eh bien, on le sait quand on est apaisé, on est serein, on est heureux, on est bien, que tout coule, file super bien, il n'y a pas vraiment d'obstacles à mes projets, déménager, trouver une maison, changer de voiture, trouver un boulot, enfin quoi que ce soit. Voilà, quand tout roule super bien comme ça, rassurez-vous, vous êtes sur votre vrai chemin de vie. Et inversement d'ailleurs, quand il n'y a rien qui va, il faut s'arrêter, là, il faut réfléchir et se poser les questions. Et souvent, c'est qu'on n'est pas vraiment sur le bon chemin de vie.
Donc voilà un petit peu ma conférence de ce soir. Je voulais vous exposer, vous faire partager. En tout cas, en conclusion, encore une fois, parce que j'aime bien faire une petite conclusion et on va continuer de débattre, ne vous inquiétez pas. Notre ligne de vie est écrite, oui, mais on a toujours le choix du chemin pour y arriver. Donc, bon, c'est vrai que ça peut, peut-être vous allez rester sur votre faim, mais lors de notre prochain atelier, on sera un petit peu moins sur la faim. Peut-être, voilà, une réponse ni oui ni non, mais encore une fois, j'ai souhaité vous faire participer, voilà, partager, on va dire plutôt, mon univers, ma vision des choses, toujours hein, par la formation et l'information de mes guides. Et d'ailleurs que je remercie encore une fois de tout mon cœur de m'accompagner sur mon chemin, voilà, avec toute la pureté et leur amour de leur lumière. Voilà, Charlotte, un petit peu, on va dire, Merci la Isabelle pour le partage de ta vision de ce qu'est le destin. Et en effet, comme tu dis, peut-être qu'on reste un petit peu là sur ben, qu'est-ce qu'il en est vraiment. Et comme tu disais, tu vas aller un peu plus loin aussi dans l'atelier. Qui est sur le même thème, si nous sommes maîtres de notre destin ou si peut-être que tout est déjà écrit. Donc, on va aller plus loin lors de cet atelier qui aura lieu le 20 décembre. Donc, je vous mets les informations dans le chat pour les personnes qui sont là en direct et qui sentent que c'est un sujet qui titille, un sujet qui peut-être, si vous sentez que vous avez envie d'approfondir ce sujet, si vous avez envie peut-être de comprendre davantage les cycles de vie, d'avoir plus d'informations sur ce dont parlait Isabelle sur le karma, de comprendre les différents chemins d'âme, les missions d'âme, comme on peut dire, de voir comment trouver votre chemin spirituel dans votre vie, comment déployer votre potentiel, eh bien, c'est ce que vous allez voir notamment dans cet atelier. Donc, où là, Isabelle va pouvoir vous proposer des mises en pratique et puis aussi répondre davantage à toutes vos questions. Donc, si vous vous sentez appelé, le lien est dans le chat pour les personnes en direct et pour les personnes qui nous regardent en replay, le lien est simplement en dessous dans la description sur YouTube et en bas de la page sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et information importante, c'est que là, pendant les 15 prochains jours, à partir d'aujourd'hui, il y a un tarif préférentiel de 34,50 € au lieu de 57 €. Ça, c'est bon à savoir. Si vous sentez que c'est le moment pour vous, eh bien, disons que vous serez aidé. Voilà, pour que cet atelier soit plus accessible. Isabelle, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur l'atelier et ce qu'il va apporter avant de passer aux questions? Avec plaisir, Charlotte. Alors, il est vrai que bon, derrière la conférence, toujours, nous, lors de l'atelier, nous allons reprendre un petit peu les différents éléments que nous avons vus ce soir. Déjà, il est vrai que quand on est dans un atelier, c'est vraiment dans l'atelier, pardon, c'est vraiment très interactif parce que nous pouvons intervenir avec vos questions là pendant l'atelier et puis répondre par des exercices, on va dire, pratiques et répondre par des exemples vraiment pratico-pratiques. Donc, en priorité, ce que je vais proposer, c'est déjà comprendre le sens vraiment de notre destinée. Hein. Souvent, on parle de chemin de vie. C'est quoi le chemin de vie? Ça veut dire quoi? Je suis dedans, je suis pas dedans. Donc, comprendre vraiment le sens de notre destinée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à nos expériences de vie passée, notre vie présente et ce que sera notre vie future. C'est vrai que de faire un point, on va dire presque un stop, hein, et puis essayer de faire une analyse un petit peu par rapport à notre vie actuelle, ça nous donne déjà des exemples de nos différentes destinées à venir et puis surtout du passé.
Donc, comprendre le sens de cette destinée, c'est vraiment important parce qu'encore une fois, ça c'est le grand chemin, c'est l'autoroute, mais pour arriver jusqu'à l'autoroute, ça nous permet déjà de prendre quelques petits chemins pour arriver jusque-là. Donc, ça c'est déjà une première chose. Et ensuite, moi ce que j'aime beaucoup, parce que souvent je parle de ça, c'est le libre arbitre. Voilà, encore une fois, on a parlé tout à l'heure de ce chemin de vie, de ce joli film et tout ce qui s'ensuit, mais souvent, c'est quoi le libre arbitre? Et encore une fois, pendant l'atelier, on peut en discuter, le développer, pardon, et puis aussi le ramener. Hein, c'est ce que j'aime faire pendant les ateliers, c'est qu'on sache le ramener justement à sa propre expérience de vie et voilà, à soi-même. Hein, pour une fois, encore une fois, c'est ce qui nous intéresse, c'est notre chemin à nous. Et puis, comment devenir justement plutôt l'acteur de ce parcours de vie en étant vraiment actif et non passif. Hein. Comme je dis tout à l'heure, voilà, je fais une guidance, on m'explique c'est quoi la vie, hein, qu'est-ce que ça va devenir, ok, mais moi, dedans, qu'est-ce que je dois faire? À quel moment je dois justement ou être acteur, je décide d'être acteur ou je décide d'être juste spectateur. Il y a une grande différence. Et puis encore une fois, c'est super joli hein, quand on fait des belles conférences comme ça, mais je connais, hein, je suis passée par là, et puis même encore mon quotidien, hein, il est aussi pareil que nous tous. C'est comment je peux le comprendre et puis le retranscrire dans ma vie au quotidien. C'est ça qui est intéressant. Hein. Donc pendant cet atelier, c'est vraiment qu'on nous parlons du quotidien, des expériences qui arrivent, comment je le gère, comment je l'appréhende et surtout comment je le comprends. Et puis après, pour terminer, lorsqu'on est d'accord sur la globalité, un petit peu, on va dire, des règles du jeu et puis des règles de l'univers, encore une fois, je n'invente rien, c'est juste que ça fonctionne comme ça. Et autant, quand on est au milieu d'un jeu, d'une partie, on va dire, autant comprendre les règles, hein, on va gagner, on va y arriver plus facilement. Et donc, établir vraiment ses objectifs personnels ou pro d'ailleurs, hein, pourquoi pas. Et puis, comment les atteindre en même temps en ayant cette notion que le film, il est écrit et en même temps, je suis en co-création. Ce qui est un petit peu on est un peu dans le duel, hein, on est OK, mais tout est comme ça, hein, d'accord? Si le blanc n'existait pas, le noir n'existerait pas, la lumière, enfin tout ça, on peut en dire plein. Donc là, c'est un peu la même chose, et c'est ça toute la complexité d'ailleurs de ce sujet, de cette conférence et de cet atelier, et c'est comme nous allons vraiment peaufiner et, euh, et puis donc voilà, approfondir un petit peu plus chaque sujet. Voilà, Charlotte. Merci Isabelle. Oui, comme tu dis, c'est un sujet euh, qui questionne et, et là, cette réponse que c'est finalement les deux en même temps, d'une certaine manière, c'est pas forcément aisé à intégrer et il faut aussi parfois un peu de temps pour ça et l'atelier peut aider aussi à se familiariser avec ces notions. Est-ce que ça te va si je te transmets les quelques questions et les retours de ce soir? Avec grand plaisir. Comme je vous l'ai toujours dit, j'adore les questions. Alors, plus il y a de questions, c'est que moi, j'ai été claire, normalement. Non, je plaisante. Non, quand il y a plein de questions, j'adore. Et donc, vas-y, Eh Charlotte, bien alors, dis-moi. si vous avez des questions, c'est le moment aussi de continuer à les poser. Bien sûr, je rappelle, c'est des questions là principalement en lien avec le thème de ce soir, hein, parce que ce Mhm, soir bien on sûr. parle Mhm. du destin. Alors, je sais que parfois on peut se dire, ah ben c'est super, une personne qui est médium, alors on va en profiter pour poser toutes les questions qu'on pourrait avoir et en même temps, là, Comment elle va, Tata Ginette Là, je fais un petit rappel pour vous dire que là, ce soir, le sujet qui était proposé par Isabelle, c'était notre destin, notre libre arbitre et ce qui tourne par rapport vraiment à ça. Donc, c'est ces questions-là qui seront aussi privilégiées. J'espère que vous comprendrez. Et puis, il y aura de toute façon d'autres occasions aussi pour poser d'autres questions. Alors, Claudine qui parle de réincarnation, donc pour moi ça va avec. Si la réincarnation existe, quand nous revenons de ce côté, notre âme sait ce qu'elle doit vivre, à ce qu'il paraît, mais une fois ici, on l'oublie. Tout à fait. Est-ce que je suis dans le juste?
demande Claudine. Complètement. Et d'ailleurs, ma maxime, pardon, j'ai fait tomber mon ordinateur, ma maxime est toute l'école de la vie, hein, l'école de notre vie, l'école de la vie, est juste de se souvenir ce que notre âme sait déjà. Alors c'est vrai que c'est rageant, hein, parce que elle sait tout, hein. D'ailleurs, souvent, je le dis quand je suis avec un consultant et consultante, moi, je suis connectée à son âme. Notre âme, c'est tout. Et d'ailleurs, notre âme, c'est quoi? C'est notre petite voix, c'est notre intuition que souvent on n'écoute pas à cause du stress, à cause du mental, à cause des idées reçues, à cause de plein de choses, malheureusement. Souvent, je le dis, tac, non, non, dès que vous avez entendu la petite voix, vous vous arrêtez à la petite voix. Et donc, c'est souvent la bonne information. Donc, effectivement, sinon, ça serait... Bon, moi j'aime dire que c'est un jeu, c'est un game, hein, l'histoire de cette vie, de cette expérience de vie terrestre. Après, c'est vrai quand on vit des drames, on a du mal à quand même à employer ce mot, ce terme, mais en tout cas c'est quand même comme ça. Et c'est vrai que quand notre âme fait l'expérience de cette vie, eh bien, on a tout oublié. On a oublié le film, on a oublié ce qu'on doit travailler, on a oublié tout ça, bien évidemment. Et c'est à force de réflexion, de chemin spirituel, où on arrive à se connecter d'ailleurs à son âme. C'est souvent ce que je préconise, hein, dans les ateliers et ce que j'explique aussi en consultation, idéalement pour avoir toutes les réponses. Et c'est ce que j'ai démarré tout à l'heure à la conférence en disant j'aimerais tellement qu'un jour plus personne ait besoin et envie de consulter un voyant ou une médium. Et bien c'est parce que le jour où ça arrivera, c'est que moi je suis en connexion totale avec mon âme et que je n'ai pas besoin de consulter quelqu'un qui va me dire ce qui va se passer, puisque je sais ce qui potentiellement peut se passer quand je suis en connexion avec mon âme, et puis surtout quel chemin je dois prendre pour arriver jusque-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, vous allez me poser la question, comment fait Isabelle âme pour se connecter à son âme? Eh bien oui, c'est bien, ça c'est une bonne question. Souvent, je le dis, ça passe par le cœur. Voilà, le cœur, il n'est pas loin de notre âme et c'est relié directement à notre cœur. Et donc, pour être en connexion avec mon âme, déjà, il faut que je fasse le calme et le silence dans ma tête, et surtout ce mental qui parle, qui a peur, qui nous dit toute la journée tout ce qui va pas aller, tout ce qui s'ensuit. Et d'ailleurs, les méditations souvent sont très bonnes, hein. Il y a plein de choses, hein, pour calmer le mental, mais lorsqu'on est amené à faire beaucoup de méditation, enfin beaucoup, des méditations, même si on médite juste une fois par jour, ça peut suffire, hein, encore une fois. Tout dépend de la manière dont on le fait. Et donc, par les méditations, nous arrivons à calmer et à arrêter le mental presque. Et donc, quand on calme son mental, c'est là où on sait redescendre dans son cœur. Et quand on est dans son cœur, on arrive directement, on est en Wi-Fi avec notre âme. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à votre question. Oui, Charlotte? Il y a peut-être Oui, je d'autres. répondais en même temps. Merci Isabelle. Alors, on va voir en effet ce que Claudine disait un peu plus loin. Alors, entre la perte de mon compagnon, mon âme sœur et tous les maux physiques que j'endure, qu'est-ce que je dois apprendre et évoluer? C'est ça qu'on peut se dire aussi, c'est que finalement, parfois, on a peut-être l'impression aussi d'avoir un chemin, un destin, voilà, peu importe le nom, une vie tout simplement terrestre là, bah, qui est pas forcément évidente, confortable, facile à vivre. Peut-être le lot de beaucoup. Et on peut faire le lien avec le fait que bah, ça veut dire qu'on doit apprendre plus que d'autres. C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui fait que C'est quoi l'histoire? Et pourquoi il y en a qui gagnent au loto et qui sont sur une plage paradisiaque et nous, on va à l'usine tous les jours travailler? Mmh. C'est une bonne question. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous faisons le choix quelque part un petit peu. Je fais toujours attention quand je dis ça parce que
Ça peut être violent hein, d'entendre ça lorsqu'on vit des choses un peu terribles euh, ici-bas. Mais en tout cas, comme je le dis, notre âme, elle fait le choix de cette vie terrestre avec le sac à dos hein, sur les épaules, avec les cailloux, les gros pavetons là-dedans. Et c'est vrai que certains ont pris un sac à dos beaucoup plus lourd que d'autres. D'accord? Alors pourquoi? Et puis, comment s'en sortir? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, selon le sac à dos et les épreuves que nous avons décidé d'écrire et de passer, eh bien, toujours, parce que on me le montre aussi, lorsque notre âme fait ce choix-là, c'est comme un petit conseil d'administration, d'ailleurs, ça ressemble un peu au boulot d'avant, eh bien, nous sommes entourés de nos guides, enfin, il y a toute une famille céleste autour de nous, et donc, ça se fait en parfaite euh, communion, on va dire, eh bien, toujours, nous choisissons tout ce que nous sommes capables de supporter, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Et encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le suicide, par exemple, c'est pas un sac à dos, c'est ce qu'on me montre et ce qu'on me dit. Hein. C'est pas un sac à dos qui a été beaucoup trop lourd que ce qu'on a pu penser qu'on allait pouvoir vivre. Et, euh, et donc, c'est juste, encore une fois, une histoire de vie qui est écrite. Alors pourquoi il y a des sacs à dos qui sont beaucoup plus lourds que d'autres? Eh bien, encore une fois, c'est le choix de sa propre âme. Alors, c'est quoi la différence entre un sac à dos léger et puis un sac à dos un peu plus lourd? Alors, il y a aussi la mission d'âme. Nous pouvons donner, moi souvent je dis, nous avons des jeunes âmes, des âmes un peu moins jeunes, et puis des âmes mûres, et puis des vieilles âmes qu'on appelle, d'accord? Et donc, par exemple, les vieilles âmes sont des êtres très spirituels qui ont beaucoup plus de choses à travailler et à gérer. Parce que justement, notre parcours spirituel, il doit être très riche, très fort et très intense. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, entre le début de ma vie et puis maintenant, j'ai 58 ans, je peux le dire. Et maintenant, j'ai tellement évolué spirituellement, mais j'ai tellement pris des sacs à dos, vraiment, hein. Et en même temps, j'en suis ravie parce que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être là. Ça a été mon choix d'âme. Et c'est vrai que souvent, les jeunes âmes, alors les jeunes âmes, c'est pas des âmes écervelées, hein, c'est des âmes qui sont beaucoup moins dans la spiritualité. Souvent, ils ont moins de choses à gérer et à régler. Et aussi, je reviens encore sur le karma, ça vient aussi de nos vies passées. Aussi, selon tout ce qu'on a eu fait, si on a fait des choses lourdes dans des vies passées, eh bien, on va décider aussi de les réparer. Hein, ça s'appelle la dette karmique dans cette vie-là. Alors, je vous dis pas que vous avez été une immonde sorcière dans une vie d'avant et que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous galérez. D'ailleurs, ça fait rire, mais j'ai vraiment très très souvent cette, cette, euh, cette problématique auprès de mes consultants qu'ils sont persuadés qu'ils ont été certainement des personnes atroces pour vivre des choses pareilles dans cette vie. Non, pas toujours. Hein. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, notre âme, elle va choisir un jour de vivre le grand amour. Et puis notre vie, on va choisir d'être veuve très tôt avec tous les enfants et toute l'horreur que ça peut comporter. Une vie, je vais choisir de ne pas avoir d'enfants parce que je ne peux pas avoir d'enfants. Ça, c'est aussi quelque chose de terrible. Et puis à une autre vie, je vais en avoir 15. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère un peu toujours, hein, j'aime bien un peu provoquer. Mais voilà, on choisit, on est aussi amené obligatoirement à vivre différentes Mmh. vies. D'accord? Donc Mmh. voilà, si j'ai bien répondu à votre question. Merci. Alors, je vais rebondir sur 2 choses. Allez, on commence par la première, toujours, en lien. Je lis en même temps parce que Claudine répond. Oui, on m'a déjà dit, une médium, que j'étais une vieille âme, C'est mais que super. dire sur les personnes qui vivent des guerres, ont été dans des camps de concentration, etc. C'est lourd tout ça, mais oui. Bah, Mais mhm, on peut reconnaître aussi que c'est lourd, que c'est difficile. bien sûr.
que ça peut être vécu dans la souffrance. Mm. Complètement, oui, je confirme. Encore une fois, euh, nous vivons une ère, ou une époque, on va dire, si on peut dire, hein, un peu plus douce que l'époque dont vous faites référence. Mais encore une fois, je pense que toutes les époques sont toutes compliquées et toutes faciles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a X années, on disait on n'avait pas l'eau à la maison, ok, mais en contrepartie, on avait la liberté de manger des bons légumes frais dans le jardin. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton, on a l'eau qui coule, mais bon, en même temps, qu'est-ce qu'on mange? Enfin voilà, chaque époque est différente. Et donc, c'est comme chaque souffrance est différente d'ailleurs. On ne peut pas mettre une graduation, une note sur une époque plus ou moins compliquée ou plus ou moins difficile, ou comme une vie plus ou moins facile ou plus ou moins compliquée. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Mm. c'est une question intéressante pour les gens qui parlent par exemple de l'existence de Dieu ou de l'univers ou de tout ce qui s'ensuit. Moi, souvent, je dis que l'univers nous est toujours favorable. L'univers veut le meilleur pour nous, hein, la source divine, Dieu, on appelle comme on veut. Et donc, souvent, quand on parle de ce sujet, on dit, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tous ces drames. Bah, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que quand on en revient à ce qu'on vient d'expliquer là pendant toute cette conférence, encore une fois, notre chemin de vie est ainsi fait. C'est dans la souffrance, dans la difficulté que nous allons évoluer. Et puis, c'est de la sorte que peut-être on va se rapprocher le plus de la source et de cette puissance d'amour et de lumière, comme je dis toujours, d'une pureté indéfinie, quoi. Voilà. Mm. Mm. Voilà pour répondre Merci Isabelle et à merci ta question. Claudine pour vos retours, vos questions. Et Et d'ailleurs, oui, excuse-moi, Charles, c'était ça, parce que je l'ai perdu et c'est revenu. Et d'ailleurs, par exemple, parce que je suis connectée, là, vous me dites, à ce temps passé de ces camps de concentration, tous ces morts qui ont été faits et tout ça. même pas Encore que une fois, passé, hein, parce que ouais, des personnes qui vivent, donc c'est le présent des guerres, hein, après ça oui, oui, dépend tout au à niveau de fait. nos Mais zones encore une fois géographiques. aussi, pourquoi aussi tout ça? Nous sommes tous interconnectés. Vous voyez, on est tous interconnectés, hein. Et donc, encore une fois aussi, ces âmes qui ont vécu, qui ont fait le choix de vivre ces drames épouvantables, eh bien, ces âmes nous servent à l'heure actuelle, vous le savez tous, on ne va pas rentrer plus dans la politique que ça, mais bon, nous servent quand même dans notre vie actuelle. Encore une fois, ces âmes passées ont eu un chemin de vie pour nous amener aussi à ce chemin de vie que nous avons. C'est juste une petite parenthèse pour terminer sur les, Mm. voilà, les petites Oui, les expériences. intrications et les interactions. Voilà. Merci Isabelle. Alors, question de Sarah. Tu te souviens un petit peu plus avant dans ta conférence, tu as dit que finalement, lorsque les choses sont justes, tout se déroule avec une certaine facilité, entre guillemets. Les choses sont plutôt fluides, mais parfois, eh bien, les choses peuvent aussi être complexes. Alors, comment on fait la différence entre savoir qu'un chemin est finalement difficile et c'est juste difficile, voilà, mais c'est quand même la bonne direction, ou alors qu'il y a une erreur d'orientation. Est-ce que les difficultés indiquent forcément qu'on se trompe de chemin ou est-ce qu'il faut persévérer? C'est bien, c'est une bonne question. Enfin, c'est toujours des très bonnes questions. Mm. En général, aussi, encore une fois, tout à l'heure, pour rejoindre la question de tout à l'heure, notre âme, elle sait tout et pourquoi on s'en souvient pas. Donc, c'est vrai qu'on se souvient pas vraiment, mais on a quand même une bonne perception. Je veux dire, l'intuition, la petite voix, nous l'avons tous. Nous l'avons tous. Et donc, nous savons faire la différence entre quand c'est une accumulation de catastrophes, où il n'y a rien qui va, parce que nous-mêmes, c'est dans notre ressenti, c'est ce que nous vibrons. Vous voyez, quand vraiment vous subissez, parce que c'est subir, tout un tas de choses négatives, nous savons à l'intérieur de nous
que c'est pas normal quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Que quand c'est des difficultés, il y en a toujours plus ou moins, qui sont quand même moins importantes qu'une catastrophe, qu'une série de choses qui ne vont pas pour nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin ou que nous devons changer, hein, parce qu'on a pu être sur un très bon chemin pendant très longtemps, et puis ensuite, il y a des changements. Tout comme moi, dans mes affaires, j'ai eu une très très belle carrière, tout roulait tout le temps, super. Bien sûr que j'ai travaillé, bien sûr que j'avais des difficultés, enfin, comme tout chef d'entreprise, évidemment, ce n'était pas tout simple et tout n'est pas tombé comme ça facilement. Mais par contre, quand la vie a voulu me faire comprendre que maintenant c'est bon, j'avais fait le tour de tout ça, bah déjà moi-même, je commençais à m'ennuyer, même si j'avais un job quand même un peu extraordinaire, mais quand même j'avais fait le tour un peu de tout ça. Eh bien, sachez bien que la vie, elle m'a bien fait comprendre que là, il fallait que je m'arrête, quoi, et que je passe à autre chose. Donc, encore une fois, je comprends la différence entre lorsque je suis dans mon activité de chef d'entreprise où j'ai tous les problématiques des fournisseurs, des collaborateurs, de machin et tout ça, presque la vie normale, et quand d'un seul coup, par contre, le cycle de la vie change, tourne, et que là, c'est d'autres difficultés personnelles d'ailleurs, ça peut être, hein, personnels et aussi pro que vous n'avez jamais vus et qui sont récurrents. Et là, ça vous fait sonner un petit peu l'alarme et de réfléchir. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais normalement, si nous réfléchissons à ce qui se passe, nous devons le comprendre obligatoirement. Ok, merci Isabelle. Une autre question d'Ourida. Euh, Comment expliquer euh, alors là, elle donne un exemple, la sclérose en plaques, qu'on ait la sclérose en plaques ou qu'on ait finalement, là j'extrapole, hein, pour que ça puisse aussi parler peut-être Bien de sûr. point de vue un peu plus général, mais comment expliquer finalement qu'on ait une maladie grave, importante? Elle demande, est-ce que c'est le destin? Est-ce que quand on a une maladie comme ça, invalidante, handicapante, dégénérescente, c'est le destin, forcément? Oui, là, sur le coup, c'est une bonne question. Bien sûr que c'est le destin. C'est pas le fruit d'erreurs qu'on a fait, de mauvaises réflexions, de mauvaises décisions, de mauvais choix. Là, c'est le destin, bien évidemment. Aurida, l'âme, elle a choisi ce parcours-là. D'ailleurs, d'ailleurs, le parcours le choix d'un parcours d'handicapé, d'aveugle, de sourd ou quoi que ce soit, souvent les gens le disent et je suis certaine, sauf erreur de ma part, Aurida, que quand vous réfléchissez, cette expérience que vous vivez à l'heure actuelle, qui est quand même pénalisante, douloureuse, handicapante, on peut le dire, ça vous permet aussi d'avoir une réflexion ou bien voilà, des choses positives obligatoirement, ça vous fait travailler des choses obligatoirement que vous n'auriez pas été amené à travailler si vous passiez pas par cette expérience-là. Donc ça oui, c'est vraiment votre expérience de vie. Et d'ailleurs, c'est super intéressant de savoir le comprendre, ça. Parce qu'encore une fois, quand on ne subit pas, mais quand on est dans l'acceptation et puis qu'on le comprend, le pourquoi du parce que, eh bien, la maladie est toujours là. Mais la maladie, nous la vivons vraiment différemment. Souvent, je le dis, c'est le flot de notre vie, c'est d'être dans un fleuve, comme un courant, hein, d'accord, hein, dans un fleuve. Et le flot de notre vie, quand on est sur le bon chemin de vie et dans l'acceptation de notre chemin de vie, hein, de notre choix, eh bien, on se laisse couler et bercer, hein, par le flot de cette rivière, d'accord. Quand on est dans la non-acceptation, par exemple, là, d'une épreuve comme ça difficile, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Toute la journée, on va se battre, on va pas comprendre, on va être en colère, on va développer des sentiments plutôt négatifs qui vont pas nous aider. C'est comme si que j'essaye de nager à contre-courant dans ce fleuve-là, dans cette rivière qui est le chemin de ma vie, alors qu'en vérité, juste si je me tourne comme ça sur le dos et je me laisse porter, même si j'ai le même décor, les mêmes inconvénients de la maladie et tout ce qui s'ensuit, là, je vais le vivre différemment
et je vais aussi attirer à moi des opportunités différentes. Est-ce que vous arrivez à me comprendre, Aurida, même si la situation est quelquefois difficile? Après, je me permets aussi Oui. de rebondir, pardon, de compléter plutôt ma réponse, parce que dans la maladie, il y a quand même deux maladies différentes. Enfin, pas deux maladies différentes, deux chemins de vie différents. Hein, le maladie, souvent je vous le dis, le mal a dit. Donc, par exemple, un cancer ou des choses comme ça c'est le mal a dit, hein, c'est le mal qui dit. Hein, donc, par rapport à mon mal-être, je vais déclencher des maladies. Que là, par exemple, des maladies comme ça, sclérose en plaques ou des choses comme ça, des maladies plutôt génétiques, on va dire, eh bien là, non, c'est vraiment votre parcours de vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, si je déclenche un cancer, je dois comprendre qu'est-ce qui m'a fait déclencher ce cancer et puis résoudre cette blessure ou ce trauma. Ok. Par contre, cette maladie comme ça génétique, j'ai fait le choix de cette expérience de vie. Comment le vivre le mieux possible pour que ça m'apporte un maximum, parce que ça a quand même été ça l'objectif de mon choix d'âme. Voilà, Mmh. Charlotte. Oui. Évidemment. Aurida dit oui, déjà, elle a bien entendu ta réponse, elle comprend, et en même temps, elle dit, mais ça veut dire que je ne peux rien faire? Euh, Est-ce que qui dit destin dit Fatalité. hmm, Mhm. Alors, bon, le sujet de la maladie est quand même un sujet assez sensible. Moi, souvent, hmm, j'aime dire que les miracles existent, hein, vous le savez. hmm, Alors, il est intéressant de savoir, par exemple, pour Ida, pourquoi vous avez fait ce choix, ce chemin d'âme, et qu'est-ce que vous devez en comprendre et en ressortir, d'accord? Mais j'en reviens à ma réponse juste d'avant, c'est que si vous êtes déjà dans l'acceptation, vous êtes déjà sur votre chemin spirituel, et il est certain que l'appréhension de votre maladie en sera différente, parce que là, je suis plus en contre-courant dans le fleuve, où là, il n'y a rien qui va se passer. Mais par contre, si je suis dans l'acceptation totale et dans ce flux comme ça, où je me laisse porter, eh bien là, je vais arriver là où je dois arriver, là où mon chemin d'âme a conclu d'arriver. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Vous devez, par ce chemin que vous passez aujourd'hui, arriver à quelque chose. C'est obligé. Et donc, ça passe par l'acceptation déjà de cette maladie et de votre choix et de ce chemin de vie pour justement comprendre. Après, la finalité aujourd'hui, tout de suite maintenant, je ne peux pas vous le dire. S'il y a un miracle ou comment ça va se passer ou quoi, mais en tout cas, votre choix à vous aujourd'hui, on a toujours le choix et on a toujours le libre arbitre, eh bien, c'est de la manière dont je vais l'appréhender et le vivre jusqu'à la fin de ma vie. J'espère que j'ai réussi, hmm. Aurida, à vous faire comprendre ce qu'on me dit, ce qu'on me montre. Merci Isabelle. Oui, Aurida dit compliqué vu les difficultés. En tout cas, Aurida, on est de tout cœur avec vous, plein de douces pensées et du cœur pour vous. Euh, je prenais un instant, voilà, pour vraiment être avec vous, Aurida. Et puis, on va avancer vers la fin de cette conférence. Merci en tout cas, Aurida, d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. Merci à vous tous. Alors, il y avait quand même encore une question. Et puis, je vois aussi, merci aussi à vous tous qui interagissez avec Ourida aussi pour amener du soutien. C'est beau à voir, hein. Euh, voilà, donc je vous laisse interagir. Et il y avait une question notamment alors je remonte parce que ça faisait partie des premières questions, qui est en lien avec ce dont tu parlais, hein. Je prends les questions vraiment par rapport au sujet de ce soir, du karma. Thierry disait par exemple vie future, parce que tu parlais au début de la vie future, sauf si l'on sort
de la roue des karmas. Et Stéphanie rebondissait aussi, ceux qui disent que certaines personnes n'ont pas de karma. Alors, le karma, tu vas le réaborder lors de l'atelier. Est-ce que tu peux donner peut-être quelques pistes là? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de karma? Est-ce qu'on peut sortir de la roue du karma? Est-ce que finalement on se réincarne si on sort de la roue du karma? Bref, quelques indications, si c'est possible, en sachant que de toute façon tu vas aussi en reparler. Donc je vous invite, voilà, Oui. si vous avez envie vraiment de creuser le sujet lors de l'atelier, mais en même temps, là, qu'est-ce que tu pourrais transmettre par rapport à ça? C'est vrai que lors de l'atelier, nous allons bien approfondir et décortiquer cette histoire de karma. Encore une fois, c'est vraiment, je vous partage, hein, mes convictions, mes croyances et puis surtout, ce qu'on me montre et ce qu'on me dit et sans chercher à convaincre qui que ce soit. Pour moi, alors c'est vrai que les jeunes âmes, donc il y a des jeunes âmes, n'ont pas un lourd karma. Parce que nous sommes une jeune âme, pardon. Quand on est une jeune âme, on n'a pas beaucoup de connaissances d'ailleurs spirituelles. On est une jeune âme, comme un petit bébé, mais tout au long d'une vie, hein. Et donc c'est vrai que là, on n'a pas de karma, puisqu'il n'y a pas de, il y a pas vraiment d'antécédents. Et encore, moi je pense qu'il y a toujours un petit peu, mais bon, vraiment pas grand-chose. Alors après, qu'on puisse faire l'expérience de la Terre sans aucun karma, pour moi, c'est impossible. Parce que chaque vie expérimentée, nous faisons du karma. En ce moment, on fait du karma. Encore une fois, comme je l'ai expliqué, ce sont toutes nos actions que nous pouvons être amenés à faire, positives ou négatives, qui font tourner un compteur, quoi, quelque part, vous voyez. Et donc, obligatoirement, bon, le compteur, il se calcule d'une manière un petit peu spécifique, mais obligatoirement, de vie en vie, nous accumulons du karma, négatif ou positif. Et pour moi, il n'y a aucun être sur Terre, enfin, un être, oui, sur Terre, comme nous sommes faits, hein. Peut-être y a-t-il des anges sur Terre, ça peut arriver, très rarement, mais ça arrive quand même. Les anges, normalement, ne font pas l'expérience de la vie, mais ça arrive quand même. Mais tous les êtres ont du karma, obligatoirement pour moi. Et donc, comme je le dis souvent, les expériences de vie, c'est de faire de façon à faire évoluer cette âme, et cette âme, on la fait évoluer grâce au karma. Vous voyez, c'est comme la voiture, elle roule, pardon, grâce à l'essence. Ben, l'âme, elle évolue grâce au karma. Donc, toujours, on capitalise du karma, positif, négatif, positif, négatif. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible positif. Et plus on en a du positif, hein, on diminue le positif, annule le négatif. Et quand à un moment donné, nous n'avons que du positif, là, à ce moment-là, nous ne faisons plus l'expérience de la Terre et de la vie. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je crois et c'est ce que on me montre, me semble-t-il. Est-ce que j'étais un petit peu... Est-ce Mais que on... est-ce que Pardon. c'est ça que tu appelles terminer un cycle de vie? Christelle posait la question, que veut dire terminer un cycle de vie? Alors, terminer, bon, on peut l'appeler aussi comme ça, un cycle de vie terrestre. Oui, on peut l'appeler comme ça. Mais nous avons quand même aussi dans nos karmas des cycles de vie. Comme là, je vous ai parlé d'âme, d'accord? Et d'âge. Pour moi, il y en a 7 niveaux. C'est pas de l'âge, c'est plutôt des niveaux d'âme, d'accord? Donc, un cycle de vie, Christelle, ça va plutôt être quand je vais changer d'étage un petit peu, tu vois, de, de mon âge d'âme, hein. Je suis une jeune âme, après je vais évoluer, comme les êtres spirituels ou de lumière. Là, parmi nous, il y a certainement beaucoup de vieilles âmes, pardon. Et donc, les cycles de vie, c'est plutôt ça. C'est pour monter de niveau de vie dans les âmes. Mais par contre, après, vraiment, la finalité, et bon, je ne suis pas non plus encore certaine, mais par exemple, des âmes peut-être comme Sœur Teresa ou Bouddha ou des choses comme ça. Là, ce sont des âmes qui sont vraiment en fin de vie terrestre et qui ne vont plus faire l'expérience de la vie. Encore une fois, ce n'est pas une certitude, mais c'est pour vous donner un niveau justement où notre âme devient que pureté d'amour et de lumière. Où là, quand on arrive là,
là, on ne fait plus l'expérience de la vie et on peut devenir des maîtres ascensionnés ou des saints ou des saintes, hein, des choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, en tout cas, j'ai passé en revue les différentes questions qui étaient en lien avec le thème de ce soir. Normalement, tout a été transmis. Euh, c'est le moment de conclure tranquillement cette conférence, de vous remercier pour vos interactions, pour vos questions, pour votre intérêt pour ce sujet et de te remercier, Isabelle, pour ton partage et les réponses aux questions qui ont pu aussi éclairer. Et si tu veux bien, eh bien, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas, Charlotte. Encore une fois, moi, j'ai passé un super bon moment. J'espère que vous tous aussi. Merci pour tous ceux qui ont été actifs ce soir par leurs interventions et puis en direct. Merci aussi à tous ceux qui vont nous écouter en replay. Et puis, je vous souhaite très nombreux lors de notre prochain atelier. Le 20 décembre, me semble-t-il. Tu nous as dit. Ouais, c'est OK. C'est ça, c'est Voilà, le ça, 20 c'est bien décembre. le vin. Très bien. Et donc, merci beaucoup encore une fois. N'hésitez pas à liker, comme je vous dis toujours, notre conférence pour tous ceux qui sont en replay. Et puis encore une fois, un grand merci. J'espère que je vous ai un peu apporté pendant cette conférence de l'éclairage et puis pourquoi pas des réponses et un peu de soutien. En tout cas, c'est toujours ma volonté première d'apporter juste un peu de lumière. Voilà. Merci à vous. Je vois les remerciements et j'adore les émoticônes, les petits dessins, on Des a des cœurs. cœurs. J'adore aussi. Merci, gratitude, amour, dit Martine, Stéphanie, Sarah, Ourida, Dan, merci. Et Claudine aussi nous remercier. Belle fin de soirée à vous tous. Très belle continuation. Et, euh, et ce dont vous avez besoin, voilà, dans le moment, par rapport à votre situation. À tout bientôt, au 20 décembre pour ton atelier, Isabelle, et bonne soirée. On vous embrasse. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. On vous embrasse tous. Bonne fin de soirée. Au revoir.